Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend dans le pays dans lequel vous êtes. Vous êtes à votre émission TPLV, Ta parole est la vérité. Et je suis l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Ce soir, je ne suis pas seul puisque nous enregistrons le soir notre émission. Je suis avec le pasteur Alexander. Nous avons eu une première émission que vous avez sans doute suivie, ou si vous ne l'avez pas suivie, vous aurez l'occasion de la suivre encore une fois. Et vous allez voir que nous développons sur une thématique qui est « L'Église est-elle prête pour, comment dirais-je, gagner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ?» Nous avons parlé du fait que nos enfants vont dans des écoles où ils fréquentent différents enfants, des Chinois, des Portugais, des Français, et des Anglais. Ils vont à l'université, rencontrent toutes sortes de personnes venant d'autres pays. Mais la question est, pourquoi nos églises restent culturellement inchangées? Alors, ce soir encore, nous allons aborder un sujet qui est un sujet assez important. Nous voyons que nous développons une partie des thèmes qui est la délivrance. En permanence, nous avons des œuvres qui veulent délivrer des gens en permanence. Alors, je vais poser la question à l'enseignant de la parole de Dieu, le pasteur Alexander, qui vient de Londres, que vous avez vu dans la première émission, et qui va pouvoir nous répondre sur ces questions que nous nous posons. Pasteur, est-il normal qu'une église soit centralisée simplement que sur la délivrance? Merci apôtre de m'associer à ce travail. Merci beaucoup. Je pense que si nous nous basons sur la parole de Dieu, je ne pense pas que c'est ça l'approche de la Bible. L'approche de la Bible, c'est un équilibre dans tout le domaine. Et le comble est qu'il y a aujourd'hui des églises qui font de la délivrance une doctrine. Pourtant, ce n'est qu'un moyen, une devoir que Christ a utilisé. Mais nulle part dans la Bible où nous avons vu Christ faire d'un sujet une doctrine, comme nous le voyons aujourd'hui, ministère de délivrance. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a besoin de revoir là-dessus comment les choses se font. Voilà un peu ce que je dirais d'emblée. Ok. Mais penses-tu que des gens peuvent... est-ce que ces méthodes-là peuvent susciter le fait que des gens pensent qu'ils soient possédés alors qu'il y a certaines choses que nous pouvons régler par les entretiens, il y a certaines choses que nous pouvons régler aussi par connaître notre histoire. Il y a plusieurs formes de choses dans lesquelles nous pouvons nous débarrasser. Nous croyons au ministère de délivrance. Nous croyons que la puissance de Dieu délivre. Mais nous croyons aussi qu'il y a certaines choses qui passent aussi par l'intelligence, par aussi la sagesse. Est-ce que tu peux nous trouver quelques sujets sur lesquels on peut s'étendre encore ce soir? Effectivement, apôtre, je pense que pour bien comprendre ça, nous devons d'abord comprendre l'homme. La Bible nous montre que l'homme est tripartite. C'est-à-dire, il a un esprit, il possède une âme, et cette âme vit dans un corps. Voilà les trois dimensions de l'homme. Et le problème de l'homme se situe à ces trois dimensions. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème, nous devons être en mesure, nous, le leader, de situer d'abord son problème. Est-ce que c'est un problème de l'esprit? Est-ce un problème de l'âme? Ou c'est un problème physique? C'est ça le problème. Parce que si nous ne sommes pas en mesure d'étudier, de vouloir comprendre la cause de ce qui arrive à l'homme, c'est très compliqué. Le problème peut être... Il y a quelqu'un qui tombe malade parce qu'il est trop sale. Bien sûr. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils ne veillent pas sur leur corps, ils ne veillent pas sur ce qu'ils mangent, par exemple. Son problème est physique. Et si vous ne connaissez pas ça, vous vous mettez à dire que c'est des démons qui lui ont... C'est des démons, c'est très compliqué. Je pense que c'est aussi une question de connaissance et une question aussi d'enseignement. Cette affaire de délivrance est devenue très compliquée. Moi, j'ai une de mes filles qui prie dans une église nigériane. Apôtre, c'est... Tout problème est lié aux démons. C'est très compliqué. Il y a des gens, le problème, c'est un problème de caractère.
Ce caractère peut être traçable, ce caractère peut être dû à de mauvaises habitudes. Si vous essayez de régler ça, l'affaire est résolue. Donc, toutes ces choses-là, ça demande à ce que le leader, ça demande à ce que le responsable puisse avoir cette connaissance de manière à ce qu'il puisse savoir orienter. Mais est-ce que tu ne penses pas que certaines pratiques viennent aussi de notre culture, mais que nous avons intégrées dans la Bible? Exactement, apôtre. Nos églises d'aujourd'hui sont pratiquement des églises traditionnelles. Vous voyez un peu. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? Chaque église est en train de prendre la forme de la tendance de son leader. Vous voyez un peu. S'il y a un leader qui a été dans de telles pratiques, c'est comme par exemple aujourd'hui, il est très important. Une église qui est conduite par un évangéliste est différente d'une église qui est conduite par un apôtre. Une église qui est conduite par un docteur est différente d'une église qui est conduite par exemple, un prophète. Vous voyez un peu. L'église sera toujours influencée par l'appel. Alors, si ce leader-là ne fait pas très attention, c'est pareil. Le jugement d'un problème qui arrive à un chrétien, la manière dont un évangéliste va juger ça, c'est différent d'un pasteur. L'évangéliste, c'est le péché. Et péché, tu vas mourir, il va condamner. Mais le pasteur, c'est un père. Il a le cœur de compassion. Il verra ça dans un autre angle. Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est toutes ces choses ici, nous devons connaître exactement aujourd'hui nos passés, nos traditions ont de l'influence sur nos églises, nos origines. Aujourd'hui, nos églises pratiquement ici en Europe sont des églises traditionnelles parce que nous avons importé nos traditions. Pourquoi on parle aujourd'hui de l'église, par exemple l'église des Congolais? Parce que quand vous allez dans une telle organisation, vous trouvez que tout s'est fait à la manière des Congolais. C'est pourquoi on dit l'église des Congolais. Si vous avez l'église, par exemple, des Martiniquais, vous allez voir que la manière de faire, c'est la manière de faire des Martiniquais. Et pourtant, l'église n'est pas l'église des Congolais, des Japonais, ni des Chinois. L'église est à Christ. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, nous apportons nos traditions, nos manières de faire, et ça influence l'église. Et c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Absolument, absolument. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que certains problèmes que vous avez ne sont pas forcément démoniaques. Il faut être, justement, il nous faut beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de vie dans le domaine de l'esprit pour comprendre ces choses. Parce que sinon, nous nous épuisons, nous nous fatiguons et nous, comment dire, diagnostiquons certaines choses que l'esprit ne nous a pas révélées. Alors faites attention sur la démonologie, sur tous ces trucs-là pour comprendre que, voilà, les démons ne sont pas partout. Ne leur donnez pas la place qu'ils n'ont pas. Par exemple, vous avez des problèmes de finances, ce n'est pas forcément des démons. C'est aussi regarder comment vous dépensez. Demandez, regardez à quel niveau de vie vous êtes. Est-ce que vous dépensez plus que ce qui rentre? Ce n'est pas démoniaque, c'est simplement un réglage de vos dépenses qu'il faudra commencer à faire. Et nous voulons attirer votre attention là-dessus. Nous ne voulons pas juger l'Église. J'ai dit bien, nous ne jugeons pas l'Église, mais nous recadrons certaines choses qui sont excessives et qui paralysent notre, comment dirais-je, notre avancement dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu. Et nous faisons face encore à une autre question, Pasteur Alexander. La question suivante est que la technologie peut-elle être associée à ce que l'Église fait? Merci, apôtre. Avant d'arriver à cette question-là, je vais juste un peu souligner une petite chose pour ajouter déjà ce qu'on avait dit au début. Je pense qu'il y a vraiment un problème d'aider l'Église aujourd'hui parce que l'Église aujourd'hui est devenue comme une petite sorcellerie. Les gens pensent que lorsque vous ajoutez, lorsque vous réfléchissez, vous n'êtes plus spirituel. Lorsque vous utilisez la tête, vous n'êtes plus des dieux. Vous comprenez un peu? Et c'est des choses à corriger. C'est des choses à corriger. Aujourd'hui, l'Église ne se met plus, on n'essaie plus de s'asseoir et de réfléchir. Tout est spirituel. Nous avons une fausse conception de la spiritualité, de la vie spirituelle que Dieu attend de l'Église. Je pense qu'il y a des choses à corriger là-dessus. La place des chrétiens
ne réfléchissent plus. Le chrétien ne raisonne plus. Tout c'est, je ne sais pas, la foi, et nous utilisons la foi de la mauvaise manière. Tout c'est la prière, nous utilisons tout de la mauvaise manière. Il nous faut un équilibre. Ceci, je vais rebondir, m'amène à la deuxième question, pour dire qu'il y a besoin d'enseigner l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à se servir de l'intelligence et de la sagesse que Dieu nous a donnée sur comment atteindre le monde, nous allons rester en arrière. La technologie est un outil. Que nous le voulions ou pas, elle nous affecte. Que l'Église le veuille ou pas, elle affecte. La preuve en est que pendant cette période de pandémie, personne n'allait physiquement au lieu des cultes. Qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est la technologie. Donc l'Église doit élever le niveau. L'Église doit élever le raisonnement. Je crois qu'il y a besoin de ça. Nous avons besoin de ces outils. Aujourd'hui, nous sommes en train, plusieurs personnes vont nous suivre, elles sont en train de nous suivre des milliers de kilomètres. À cause de quoi? De l'évangile. De la technologie, voulais-je dire. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que les outils que Dieu essaie de mettre à notre disposition, l'Église doit s'en servir pour répandre l'évangile. C'est très important. La technologie est trop importante pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Voilà. Alors, j'ai posé cette question parce qu'en termes de formation, on a besoin de formation biblique, on a besoin aussi de formation technologique et on a besoin de formation dans plusieurs domaines. Pourquoi je soulève ce sujet? C'est parce que si nous voulons influencer ce monde, il faut que nous soyons bons dans notre domaine. Et chaque individu de l'Église, tout le monde n'est pas appelé à être un pasteur. Tu peux être un modèle, un bon mécanicien, mais qui gagne des gens, qui gagne des clients au Seigneur. Et nous devons être bons dans notre domaine. Tout à fait. Et c'est ce que nous voulons faire. Et souvent, on voit des gens ouvrir des groupes par là, des groupes par là, avec Dieu m'a dit, avec Dieu m'a dit, avec Dieu m'a dit. Et ça a apporté un certain désordre. Et puis, je voulais soulever ce sujet avec toi. Quand nous regardons le monde de l'Église, des choses de Dieu, nous voyons que nous sommes souvent Facebook, Internet et tout. Nous sommes que les Noirs là-dedans. Et nous créons des problèmes. Il y a des problèmes de dissension, d'incompréhension. Et c'est que nous. Alors moi, je me suis posé la question. Les petits jeunes du 16e, du 17e, du 1er, qui vivent une autre vie que nous, où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas dans nos réseaux d'église? Tout à fait, apôtre. Comme nous l'avons souligné, je crois peut-être dans l'émission précédente, c'est la manière dont nous nous définissons. Nous nous définissons d'une certaine manière que nous n'acceptons que ceux qui sont comme nous, ceux qui pensent comme nous, ceux qui réfléchissent comme nous. Quand quelqu'un ne réfléchit pas, ne pense pas comme nous lui fermons la porte. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ça la grande difficulté. Et nous qui vivons ici en Europe, au lieu d'ouvrir nos portes, de manière à atteindre les autres, de manière à amener l'Évangile là où le Seigneur nous veut amener l'Évangile, mais nous sommes limités dans nos mentalités. Je crois qu'il y a un problème que l'Église a aujourd'hui. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons ouvrir notre esprit. Nous sommes trop limités, apôtre. Vous avez souligné quelque chose sur l'Église n'a pas besoin seulement de gens qui ont des dons spirituels. C'est ça le problème. L'Église n'a pas besoin seulement de gens qui ont des dons spirituels. L'Église a besoin de tout le monde. Il y a des gens qui ont des talents et qui sont très utiles, qui ne sont ni prophètes, il y a ceux-là qui ne prient même pas en langue encore, mais qui sont utiles. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la mission. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont le talent, qui ont les compétences de faire ce qu'ils étaient capables de faire pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous voir. Et en tant que leader, nous n'avons pas tout.
Bien sûr. C'est pourquoi nous, en tant que leaders, nous devons changer notre approche. Il y a des gens dans la Bible qui ont été destinés à faire des choses, à qui Dieu a donné non le don spirituel, a donné les autres dons. C'est extraordinaire ce que tu viens de soulever. L'équipe qui sont en train de nous filmer, Joshua, Liana, Feimi, qui sont en train de faire ce travail extraordinaire, ils doivent savoir qu'ils sont loin pour faire ce qu'ils font. Tout à fait. Et qu'à travers ce qu'ils font, ils libèrent une onction. Mais si chacun devient bon dans son domaine, dans le domaine particulier, je pense qu'il y aura moins de désordre. Parce que aujourd'hui, Pasteur Alexander, nous devons remettre de l'ordre dans le désordre. Tout à fait. Et remettre l'ordre dans le désordre, c'est de remettre chacun à être excellent dans son domaine. Apôtre, c'est très important. Je crois que c'est comme vous vous rappelez nos parents de l'époque. Les parents, la plus grosse erreur que nos parents commettaient, c'était quoi? C'était de nous forcer à faire ce qu'eux nous voulaient faire. Vous voyez un peu. C'est qu'un parent n'a pas pu faire pendant sa jeunesse, il veut obliger maintenant son enfant à le faire. Alors il force, mais l'enfant n'y arrive pas. Il ne prenait pas le temps de vouloir comprendre ce à quoi l'enfant était appelé à faire et orienter l'enfant dans cela. C'est pareil avec nous en tant que des leaders. Nous ne prenons pas le temps de discerner le don. Le don de quelqu'un révèle son appel. Le don que chacun a révèle sa raison d'être, sa mission. Donc si nous, en tant que leaders, nous ne prenons pas le temps de découvrir le don que Dieu a mis dans chacun de nos enfants, dans chacun de nos membres, si nous ne prenons pas ce temps-là, il nous sera difficile de les utiliser à bon escient et ils ne seront pas utiles à l'œuvre. Mais si nous prenons le temps de découvrir le don de chacun, celui-là a le don de modérer, l'autre a le don de filmer, l'autre a tel don, et nous les accompagnons, je crois que l'Église sera très efficace. Bien Il y a sûr. de ceux-là qui ont le don d'être des politiciens, Bien sûr. mais ils sont évangélistes dans l'Église. Il y a ceux-là qui sont appelés à être des médecins, mais nous voulons faire d'eux des pasteurs. Ces gens-là vont échouer dans la vie. Bien sûr, lamentablement. Il est très important aujourd'hui, l'Église, que nous puissions comprendre ça. Découvrons le don de chacun, ou de chacun de nos enfants, et orientons-le dans cela. L'Église sera très efficace et très puissante. Nous le croyons, nous le croyons. C'est pour cela que l'émission de TPLV a pris d'autres formes, elle a pris d'autres sens, elle amène vers une réflexion. Nous ne voulons pas simplement, nous voulons aussi, comment dirais-je, amener nos jeunes à lire, à s'informer. Lisez la presse, regardez ce qui se passe à travers le monde. Le monde, ce n'est pas ta commune et ta ville seulement. Il faut ouvrir tes pensées sur le reste du monde et regarder ce qui se passe. Voilà, et c'est très très important. Et je pense que nous allons encore avoir des émissions qui iront encore plus loin, qui vont pousser la réflexion. Nous savons déjà au préalable que cela va susciter beaucoup de réactions négatives. Mais nous ne sommes pas là pour suivre ceux qui voudraient que les choses restent de la même façon. Nous avons vu que la société évolue, le monde évolue, les véhicules évoluent. Il y a quelques années, on roulait qu'aux véhicules diesel. Les diesel est passé, on a eu l'essence qui est venue. Après ça, on a eu le gaz. Et maintenant, nous sommes à l'électrique. Et nous devons nous dire, écoutez, le monde va vite. Notre sujet d'aujourd'hui, qui est le monde de l'Église, on doit l'adapter à gagner ce monde et à changer différentes choses. Tout à fait. C'est très important, apôtre. La parole doit courir à la vitesse du monde, et même dépasser. Nous devons dévancer les événements, dévancer le monde. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas influencer ce monde. Si, j'aime souvent le dire, il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux, apôtres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné la bonne médication. Il y a des gens qui meurent, ce n'est pas parce que le médecin n'était pas qualifié. Il y a des gens qui meurent, ce n'est pas parce qu'il n'était pas dans de bonnes structures. Il y a des gens qui meurent simplement parce que la cause de la maladie n'était pas connue. C'est impossible que nous puissions influencer le monde si nous ne connaissons pas le problème du monde. Tout à fait. C'est difficile d'aider quelqu'un si vous ne connaissez pas son problème. Absolument. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous informer, que nous puissions nous adapter
et comprendre les réalités du monde afin de bien les aider. Amen. Merci. Amen. Et ce que je voudrais signaler et informer, si vous maîtrisez la crypto-monnaie, si vous êtes au courant de la crypto-monnaie et que vous la maîtrisez et que vous voudriez partager votre connaissance de la crypto-monnaie avec, avec nos téléspectateurs, vous serez le bienvenu sur le plateau de TPLV. Nous vous ouvrons cette porte. Alors, à l'heure où vous écoutez ce message, là où vous êtes, nous pouvons retransmettre par vidéo ce que vous savez sur la crypto-monnaie parce que nous voulons informer l'Église que l'argent, pièces et billets que nous voyons aujourd'hui sont sur le point de quitter notre portefeuille et de devenir électroniques et cryptonisés. Alors, notre prochain sujet, nous allons essayer d'aborder cela. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'Église ne soit pas en retard, parce que la société avance. C'est pour cela que nous vous avons dit, nous voulons préparer l'Église au prochain mouvement de ce monde et de pouvoir s'adapter. Alors, je vais laisser les quelques minutes qui restent au pasteur Alexander de pouvoir étayer les quelques paroles qui viennent d'être énumérées. Merci beaucoup, apôtre. Nous voulons juste encourager les amis qui nous suivent qu'il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église puisse élever les niveaux. Et il est temps que nous puissions sortir de nos traditions et comprendre comment le monde est en train de courir à grande vitesse. Et savoir comment nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous allons nous positionner de manière à ne pas être victimes. Aujourd'hui, l'Église ne fait que répondre au lieu d'influencer. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en retard. Nous ne voulons pas dévancer. Nous ne voulons pas comprendre comment le monde fonctionne. Nous ne voulons pas nous impliquer dans les structures pour que nous puissions les influencer. La conséquence, c'est quoi? Nous sommes toujours des victimes de toutes choses, et on commence à se plaindre. Ah, ce sont des sorciers. Voilà, vous parlez de l'histoire des crypto-monnaies, ça c'est encore une autre histoire. Les autres vont vous parler de puces, de signes de la bête. Il y a tout un bon nombre de choses. Les gens ne prennent pas le temps d'étudier. Nous n'amenons pas les chrétiens à réfléchir. Voilà la vision que le Seigneur a donnée à l'apôtre Yves Chaubre. C'est quelque chose de très important. Nous soutenons cette vision, ce fardeau, pourrais-je dire. Nous soutenons ce fardeau. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'émissions qui seront, vous aurez l'occasion de suivre, et nous allons traiter des sujets très importants et très dynamiques. Nous voulons réveiller l'Église. Nous voulons que la conscience de l'Église soit réveillée pour que nous prenions nos responsabilités et influençons nos mondes dans nous, chacun dans son coin, qu'il soit capable d'influencer son monde. Voilà ce que Dieu attend de nous et voilà ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Nous remercions le Seigneur. Merci, pasteur Alexander. C'était TPLV avec l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Et puis nous continuons notre émission. Nous vous disons à très bientôt. Merci.